Alors moi, effectivement, pour une fois, j'ai envie de dire, bah, moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai même envie de dire un peu mon neveu que je suis d'accord. Il s'appelle Pascal Neveu, c'est pour ça. Parce que je pense que le mensonge, effectivement, c'est pas juste humain. Moi, je pense que c'est nécessaire. Je crois comme vous qu'on peut pas dire toujours la vérité, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Je veux dire, je vois par exemple là quand on se croise dans les couloirs, on se demande salut, ça va. Je veux dire, si à chaque fois on s'est penché comme ça sur son collègue pendant des heures, en lui expliquant vraiment l'exacte vérité, en lui racontant tous les détails de nos malheurs, je veux dire non quoi. Le mec à la base, il nous pose la question, il s'en fout. Il le fait juste parce que on est dans une société où on demande comment ça va. Le mec, il est juste sociable. Donc je trouve que la moindre des politesses, c'est effectivement de lui mentir et lui dire oui, ça va, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, il y a pas que ça. Je veux dire, moi je pense que c'est juste une question de savoir-vivre. C'est comme quand on dit alors il est bon mon gâteau, eh ben on ment, on dit oui il était très bon. Est-ce que cette robe elle me boudine? Non, elle ne te boudine pas. On ment, on est poli. Ou c'est comme quand Sony elle nous dit est-ce que j'ai les dessous des bras flasques? Eh ben on lui dit non ça va. Alors que nous on le sait très bien. Dans son dos on l'appelle la chauve-souris. On s'est tous dit que jamais c'était possible d'avoir autant de chair coincée sur une stricte petite zone. Je veux dire à moins de bouffer du saindoux toute la journée, on voit pas comment elle peut faire. Mais ça, on lui dit pas à elle, on lui ment. On est poli, on se le dit entre nous. Et oui, parce que de toute façon, moi je suis désolée, mais les gens, il faut pas croire, ils aiment le mensonge. Le mensonge, c'est pas quelque chose que les gens détestent absolument. Je veux dire, il suffit, excusez-moi, de regarder les pubs. Les pubs, on le sait qu'ils nous mentent, et pourtant c'est parce qu'ils nous mentent qu'on achète. Je veux dire, quand on tombe nez à nez sur le télé-shopping du matin, où la nana, elle veut nous vendre absolument le réflexe abdo-système. Voilà, je veux dire, pourtant, la nana, on le sait qu'elle le ment, la blonde américaine, elle a même pas la voix en face des trous. Elle a la voix décalée de 10 secondes, sa voix, elle est dans un autre fuseau horaire, mais on la croit. Et après, on va dire, ben, oui, mais non, parce qu'en même temps, si ça se trouve, le réflexe abdo-système, il est vraiment efficace. Ah oui, et les crèmes L'Oréal, c'est efficace. Je veux dire, on sait quand même qui c'est qui nous les vend, les crèmes L'Oréal. Les Bettencourt, on les a vus quand même dans les journaux, dans les galas, dans les closers. Est-ce que c'est des bombasses, les meufs? Non, c'est comme des petits pruneaux tout fripés, alors que pourtant, elles, les crèmes qu'elles nous vendent à 20 €, elles les ont gratuites. Donc si elles étaient efficaces, les crèmes, ça fait longtemps qu'elles seraient des super bonnes. Donc, mais le problème, c'est que si on te disait la vérité, si au lieu de dire oui, la crème extra jouvence ADN Révolution, grâce à cette crème, votre teint va gagner 84% de luminescence et 17% de plasticité, ben non, tu l'achèterais pas. Enfin, si, pardon, je veux dire, tu l'achètes à cause de ça. Si on te disait la vérité, tu l'achèterais pas. Si on te disait oui, le comte de Bettencourt, grâce à cette crème, sera repulpé. Grâce à ces microparticules de niche fiscale, sa fortune sera plus ferme, visiblement plus dense. Là, tu l'achèterais pas. Les gens aiment le mensonge. De toute façon, moi, j'en ai marre, je suis désolée de le dire. À chaque fois, on plaint les consommateurs, les pauvres citoyens à qui on ment, et on plaint pas assez les menteurs. Parce que c'est horrible d'être menteur. Ça, il faut bien le voir. Jean Cocteau, il disait une phrase super juste que j'ai eue en dictée quand j'étais en CM2. C'est vrai. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables. On se prend les pieds dedans, on trébuche, on tombe et tout le monde se moque de vous. Et ça, personne n'y pense à ce pauvre Cahuzac de tout ce qu'il a subi. Parce que, mais franchement, moi je vous l'ai dit, c'est super difficile quand tu dois dire à tout le monde, je vous le dis dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Mais il devait être mal dans son corps. Combien de tisanes à la camomille il a dû boire le mec pour essayer de dormir un temps soit peu pendant qu'il essayait de nous planquer 600 000 €. Et ça, personne n'y pense. Et pourquoi personne n'y pense? Parce que tout le monde se dit, mais comment il a pu s'afficher un tel malaise? Comment? Eh ben moi, je vous le dis, parce que heureusement, le mensonge sort aussi de la bouche des enfants. Moi, ma nièce, la dernière fois, elle bouffait des cerises. Bon, je lui dis, clé, crache le noyau. Elle me dit, non, mais dans ceux-là, il n'y en avait pas. Bon, au bout de la 8e, je lui dis, mais t'es sûr, quand même, il faudrait que... Essaye, évite de les avaler. Je lui dis, mais c'est pas grave. Et après, elle m'a dit, oui, mais parce que j'ai menti, parce que sinon, moi, j'avais peur que tu me grondes. Et c'est pour ça qu'il a menti, monsieur Cahuzac, parce qu'il avait peur qu'on le gronde. Donc moi, je trouve qu'il faut arrêter, il faut être un peu tolérant. Donc Jérôme, si tu m'entends, tu peux arrêter de mentir, tu n'auras pas de fessée. Parce que maintenant, nous, sur le mensonge, on connaît toute la vérité.